et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live ce soir consacré à Wizards Cup, un jeu de la boîte de jeu. Et pour parler de ce jeu-là, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Chaise qui représente la boîte de jeu ce soir. Bonsoir Thibaut. Bonsoir tout le monde. Comme d'habitude, on va se retrouver ce soir pour parler du jeu qui arrive en tournoi la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. 2 tableaux, c'est un jeu de 2 joueurs, donc ils seront sur la même configuration tous les deux. Et bonsoir Gatsby. Et bonsoir 3615 jeux de société qui a dit bonsoir tout à l'heure. Donc oui, un jeu de joueurs, donc forcément les tableaux seront tous les deux à 2 joueurs. Il n'y a pas de différence de configuration entre les 2 tableaux. Et on remercie la boîte de jeu parce qu'il y aura une boîte du jeu à gagner pour les gagnants des 2 tableaux. Merci la boîte de jeu. Hop, et je vais mettre les petites infos, j'ai pas mis les infos du jeu. Hop, Wizards Cup, donc c'est un jeu de Senji Kanai, illustré par Yamamori. De joueurs, on a dit, à partir de 12 ans et pour des parties de 15 minutes. C'est un jeu que vous avez... Alors, on va pas en parler tout de suite de Wizard. D'abord, on va parler... D'abord, on va parler un peu de la boîte de jeu, parce que du coup, tu représentes, toi, la boîte de jeu. Tu travailles depuis combien de temps, la boîte de jeu ? Alors, moi, la boîte de jeu, depuis quand j'y travaille, la réponse c'est décembre 2020, donc ça fait 5 ans et demi. Après, en fait, la vérité sur mon histoire avec la boîte de jeu, ça remonte à il y a bien longtemps, parce que c'est des copains de très longue date, et que j'ai pas mal suivi dès le début. Je faisais déjà de l'animation en salon, etc. à l'époque. Donc voilà, je connais depuis longtemps. Voilà. Et donc, c'est quoi ton rôle exactement aujourd'hui ? Ouais, ce que je fais à la boîte de jeu, alors exactement c'est difficile parce qu'on a plein de casquettes. En gros, je m'occupe de la communication, mais au sens super large du terme. Donc je m'occupe un petit peu des réseaux sociaux, même si maintenant je suis plus du tout seul à faire ça. Je m'occupe de en fait toute la communication avec nos partenaires, à savoir notre distributeur BlackRock Games, pour faire en sorte que les outils de communication, et pareil au sens assez large, soient mis à disposition en temps et en heure pour tous les besoins. Je m'occupe de la relation presse, je m'occupe de la logistique des événements, donc les salons, etc. Et je m'occupe, donc pour la partie un peu plus cachée, ou à part en tout cas de la boîte de jeu, du community management sur nos campagnes de financement participatif, et sur les campagnes de financement participatif qu'on porte pour d'autres éditeurs. Ok. Je crois que j'ai fait le tour, pas mal. Ok. Donc oui, plutôt communication, pas du tout côté édition, si ce n'est pour le... En fait, de manière très indirecte, c'est-à-dire que vu qu'on bosse dans une boîte et qu'on n'est pas non plus 150 à y travailler, bien sûr que je participe aux sessions de test régulièrement, que je donne des feedbacks et que voilà. Mais j'ai pas de rôle vraiment de développeur ou de choses comme ça. J'ai pas de casquette officielle. Ça reste une petite équipe, donc effectivement tout le monde met un peu la main à la pâte. Tout à fait. Dolmor dit tout ça en 24 heures. Aujourd'hui, on est 6 à la boîte de jeu, donc on a divers chefs de projet, machin, donc, mais tout le monde a un petit peu son implication dans nos projets, ouais. Bon, la boîte de jeu, c'est un éditeur bien connu maintenant. Hein. Le premier, maintenant, ça remonte, c'est un jeu de Benoît Bagné, qui était à l'origine de la boîte de jeu. Il avait édité son jeu. Et derrière, ça a commencé la série des Kickstarter, parce que la boîte de jeu, c'est bien connu des joueurs pour les Kickstarter, parce qu'il y a eu 10 Minutes to Kill qui a été le premier, mais il y a eu Outlived, il y a eu It's a Wonderful World, et la suite It's a Wonderful Kingdom, de bien connu. Et plus récemment, hop là, j'ai perdu ma page. Il y a eu les Clash of Rage, hop. Et dernièrement, on a eu, alors il y a eu Daimyo aussi, j'avais oublié de le citer. Daimyo, From the Moon et Malia, le gros jeu. Et Malia, tout à fait. Ouais. J'allais dire qui est le dernier, en fait, qui est celui qui n'est pas encore livré, qui est le dernier en cours. Mais From the Moon a été démarré après et livré avant. Ok. Et le prochain à venir, il y a Shifters. Ça, c'est prévu pour quand le lancement ? Alors, je vais surtout pas te donner de date parce qu'on a donné des dates récemment et en fait, il y a eu plein de raisons qui ont fait qu'on a dû repousser. Notamment pour le dire en toute transparence, là on est un petit peu en stand-by par rapport à la situation, par rapport aux taxes aux États-Unis.
Oui. entre autres choses. Et bon, bah voilà, du coup, on a un peu mis le projet en stand-by. On espère que ça sera autour de la rentrée, quoi, dans les mois qui suivent. Donc, Oui. je dirais bien entre septembre et novembre, mais vraiment, je veux absolument pas me mouiller. En tout cas, ça, c'est En- l'espoir que vous avez, et après, ça dépend de la conjoncture aussi, Exactement, on et n'est de la pas les seuls situation à économique décider, mondiale. malheureusement. Mais ouais, on avait pas mal poussé la promo de Shifters parce que bah, du coup, il aurait dû arriver sur Kickstarter au mois de fin avril, début mai, je crois que c'était le dernier projet. On l'a représenté à Cannes parce que ça faisait plusieurs fois. On l'avait présenté à Essen aussi de l'année dernière, donc en version proto et tout, mais pour dire aux gens, bah, ça va bientôt arriver. Et, euh, et bon, bah voilà, il y a eu malheureusement des petits contretemps. Ouais. Ça arrive, c'est pas grave. Dolmore qui demande, on a vu certaines difficultés de petits éditeurs, effectivement, il y en a pas mal qui serrent un peu les dents en ce moment. Est-ce que la boîte de jeu se porte bien globalement? Les- Alors, moi, je me porte bien. Euh, non, je réponds en plaisantant parce que pas du tout moi qui ai le nez dans les chiffres, etc. Mais oui, on n'a pas à se plaindre. On a notre activité qui, je pense, comme tous les éditeurs, évolue. Le marché du jeu évolue, donc on s'adapte en permanence. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Euh, voilà, notre regard aussi bah, sur Kickstarter. Hein, je sais pas si Dolmor, c'était ça que tu avais en tête, mais le Kickstarter, ça a pas mal changé dans la tête, en tout cas, des gens qui participent à des campagnes de financement Mm. participative. Donc c'est pareil, on y va un petit peu plus avec des pincettes que fut un temps. Mais voilà, pas de gros changements à annoncer, pas de... Et Kickstarter, à un moment, c'était Tout va bien. très important pour la boîte de jeu. Ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. C'est plus ce qui est prédominant dans le catalogue, quoi. Ouais, en fait, pour plein de raisons, pour le dire on va dire simplement, je pense que avant, par rapport au temps que ça nous prenait, on arrivait quand même plus à en vivre et à faire valoir nos jeux à échelle internationale, quoi. Mm. Que aujourd'hui, bah, ça demande peut-être plus de travail qu'avant, c'est faut un peu plus de rigueur en tout cas, et pour un résultat assez analogue, et, euh, et c'est devenu très compliqué, quoi. Enfin, plus compliqué qu'avant. Donc oui, peut-être qu'on en fait moins qu'avant en termes de gestion des ressources de temps de l'équipe, tout simplement. Euh, alors, on va passer sur les sorties à venir, parce que là, pas les Kickstarter, mais les sorties boutiques. Je les ai fait dans l'ordre d'annonce. Le premier, c'est Moonlight. Donc, là, Ouais, derrière toi, on voit au fond le petit sablier d'or qu'avait remporté Backstories. À l'époque, c'était le exactement. seul C'est sous la glace qu'avait celui de remporté celui-là. Backstories qui est Ouais. là-haut. Moonlight a Alors été Moonlight, sélectionné cette année. ouais, Malheureusement, n'a pas remporté un deuxième sablier d'or pour la boîte de jeu. non, Euh, il mais l'a pas déjà, eu. en étant sélectionné, ça montre la qualité reconnue du jeu. Donc ça, c'est un jeu de Thomas Favrelière et Alexandre Aguilar, illustré par Noémie Chevalier. Pardon. Chevalier, ouais. C'est un petit jeu de cartes à deux joueurs. Euh, alors, du coup, avec des sensations de jeu de pli, mais c'est pas vraiment un jeu de pli. Donc on essaye de prendre. Si tu veux en dire deux mots, tu t'en parleras Euh, peut-être beaucoup mieux que moi, sûrement. En fait, c'est pertinent ce que tu as dit là. Il y a une sensation de jeu de pli, mais c'est pas du tout un jeu de pli. En gros, on va construire un tableau à deux, donc c'est un pur de joueurs, un petit peu comme Wizards Cup. Ça sera une petite boîte, pareil, prix public conseillé 10 euros. Et bah, l'enjeu, c'était de mettre quand même pas mal de profondeur sur un petit jeu de cartes qui ne donne pas beaucoup de cartes. Donc en gros, on incarne tous deux une meute de loups qui, on va se battre pour un territoire. C'est une montagne ultra stylée où depuis des millénaires, il y a eu un clan de loups qui vit là. Et en fait, le dernier de ces loups s'est éteint. Et donc nous, on va essayer de récupérer la montagne. On va jouer avec 3 cartes en main. On va à chaque fin de tour repiocher pour avoir 3 cartes en main toujours. Et à son tour, tout ce qu'on va faire, c'est jouer une carte devant nous. Donc je parlais d'une zone de jeu qu'on allait construire. C'est une grille qui va faire soit 4 par 3, soit 3 par 4. Ça aura une importance plus tard. Et en gros, à ton tour, tu joues une carte orthogonalement adjacente à une autre carte déjà posée. Et où tu peux, et c'est là où ça commence à devenir un peu la bagarre, tes loups
tes cartes, donc ce sont des loups, ont une valeur de 1 à 5. Et tu peux toujours recouvrir un loup adverse à ton tour, si et seulement si la valeur de ton loup fait plus 1 par rapport à la valeur de l'autre. Donc je peux recouvrir un 4 adverse avec mon 5, si j'ai envie. Et du coup on va se battre comme ça le territoire. Ça se joue en 2 manches gagnantes. À la fin d'une manche, on regarde en fait sur chaque ligne, et donc c'est là où je disais le 4 par 3 ou le 3 par 4, il va avoir une incidence, puisqu'il y a un type de partie où l'enjeu ça va être seulement sur 3 endroits, alors que l'autre ça sera sur 4 endroits. Et donc tu joues pas pareil pour aller chercher tes majorités. Et donc tu vas regarder les valeurs des loups, qui a la majorité sur chaque ligne, et tu vas gagner en fonction autant de points. Donc ça se joue relativement vite, et en même temps c'est assez gamey, et donc on parlait de sensation de jeu de pli, parce que on l'a dit, chaque loup a une valeur, il y a l'enjeu de pouvoir recouvrir ou pas les loups adverses, et du coup tu vas essayer de compter, est-ce que tous les 2 de mon adversaire sont passés pour que je puisse mettre mon 1 à cet endroit-là sans qu'il se fasse recouvrir. Et voilà. Et plus tu joues, plus c'est des réflexes que tu récupères sans même t'apercevoir que c'est des sensations de jeu de pli. Et voilà. Et il y a des petites cartes aussi avec des effets. Quand tu perds la manche, tu peux récupérer un effet. Tout à fait. Il y a, en gros, à chaque issue de manche, le gagnant va gagner un nouveau loup qu'il va pouvoir ajouter parmi 4. Donc il y a un super loup qui a un 6, il y a un loup c'est un 1 mais avec des petits pouvoirs en plus, enfin voilà, des loups un peu spéciaux. Et l'autre, la personne qui a perdu, elle va avoir un pouvoir de meute. Et ces pouvoirs, ils sont assez stylés aussi. Tu peux par exemple non plus jouer avec 3 cartes en main, mais avec 5 cartes en main, ou des choses comme ça. Et, et du coup, à la manche 2, les cartes sont rebattues, littéralement. Et il faut... c'est pas si facile de gagner les 2 manches d'affilée, quoi. Alors c'est facile pour Thomas, c'est Thomas qui me l'avait présenté, qui me l'avait fait jouer, il m'avait éclaté. On voit qu'il connaît bien son jeu. Classique. Le suivant dans l'ordre du calendrier, c'est Insurrection. Ça, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs, plutôt combo, petit jeu de 2 collection à avec un peu de 6 joueurs. Peut-être que... Mon info est pas bonne. 2 à 6, c'est oui, si on le voit sur la tranche. Est-ce que c'est moi qui me trompe? Attends, non, on le voit, c'est marqué 6 là-bas. Ok. On le voit petit. C'est ma note, mon petit cahier qui est pas bon. J'ai pas fermé. Donc ça arriverait en septembre, a priori? Ouais. Alors là, on est en train de corriger des choses, des fichiers de prod, tu vois, aujourd'hui même, donc on n'est pas à l'abri qu'on doive annoncer que ça sortira finalement début octobre, mais pour l'instant on va dire septembre parce que nous sommes optimistes. Donc oui, septembre, et du coup on est sur un jeu de end-building, de construction de main, un petit peu comme Fantasy Realms, qui, enfin, clairement moi ce jeu il me fait penser à celui-là un peu comme une référence. En gros, alors, je rembobine. Le pitch, on est dans un royaume qui est gouverné par, on la voit un petit peu en haut de la boîte là, l'infâme reine Christine, qui est vraiment très très méchante, la reine Christine. Et donc on ne veut plus que cette personne gouverne notre royaume. Et il y a du coup une petite insurrection qui naît, et qui va grossir le long d'un petit chemin. Chaque tour, on va avancer d'une case sur ce chemin pour arriver, avec notre grosse insurrection, au château de la reine Christine. Sauf que cette personne est une petite maline, elle a disséminé au gré de la population de la corruption. Et donc ça apparaît sous forme de petites marques sur certaines cartes. Si, à un instant T, au sein de la rivière commune, qui va donc grossir de tour en tour, il y a 10 marques de corruption qui arrivent, c'est elle qui a gagné, donc on va considérer que c'est le mal qui a gagné. Si, a contrario, on arrive au bout du petit chemin et il n'y a pas eu 10 marques de corruption, on va considérer que l'insurrection a réussi et donc que c'est le bien qui a gagné. Ça c'est pour le pitch, et pourquoi il y a une histoire donc de bien et de mal, c'est que tout au long de la partie, il va y avoir une espèce de pari interne qu'il va falloir un petit peu gérer. Si le bien gagne ou si le mal gagne, les cartes que vous allez avoir en main ne vont pas scorer de la même façon. Et ça va être tout le sel du jeu, vous allez essayer de constituer la meilleure main possible. Et donc le jeu il est tout bête, à votre tour, vous piochez une carte, on va ajouter X cartes, parce que ça va dépendre des tours, dans la rivière commune. On va tous choisir de notre main une carte qu'on va mettre face cachée, on va tous révéler en même temps,
Les cartes, elles ont une valeur d'initiative qui va de 1 à quelque chose comme 85. Et dans l'ordre de l'initiative, comme disait l'autre, ce qui compte, c'est le sens des valeurs. Donc l'initiative la plus grande va jouer en premier, et tu vas prendre ta carte, l'échanger avec la carte de ton choix de la rivière, et ainsi de suite. Et donc un tour, c'est juste tout le monde a échangé une carte de sa main. Et donc à la fin, on aura tous constitué notre main de cartes. Il va y avoir des beaux combos, des trucs de scoring à aller chercher, des stratégies plus ou moins risquées, avec plus ou moins de récompenses du coup. Et donc voilà, le but du jeu, c'est de faire la meilleure main possible, et d'essayer de maîtriser en fonction des cartes qu'on va remettre dans cette rivière. Est-ce qu'on préfère que ce soit le bien qui gagne et donc absolument pas le mal, ou au contraire, faire des petits coups un peu vicelard et rajouter de la corruption subrepticement dans le pot commun, parce qu'on a une stratégie basée sur le mal. Voilà. C'est bien, ça donne envie ça. À nous, c'est un peu notre jeu. Bon, bien sûr, il y a les tests un peu à répétition qui sont nécessaires, surtout dans les phases, parce que c'est un jeu qui a été développé quand même assez vite en interne. Et mais en vrai, comme il se sort super vite, et surtout quand tu le connais un petit peu, c'est très vite devenu notre jeu du midi. On fait vite des 2-3 parties le midi pendant la pause, parce que c'est assez cool quoi. C'est très addictif, très rapide. Toré Ness le nom? C'est ça, ouais. Ok. Et quelle nationalité l'auteur? En fait, pendant longtemps, on a confondu, donc là j'ai peur de dire une bêtise. Je crois qu'il est du Danemark, mais au début, je croyais qu'il était de Norvège. Je me semble qu'il vient du Danemark. Scandinave, quoi. Ouais, par là-bas, exactement. Illustré par Louis Guénard. Ouais, Louis Genard. Genard, pardon. Il n'y a pas de celui d'après dans le calendrier, là on arrive en octobre. Là on est sur du narratif, hein, forcément. C'est Quentin Guidotti, donc c'est forcément narratif. Quentin Guidotti, ouais. Butterfly Effect, donc une première boîte alter ego. Tout à fait. C'est du coop, effectivement, narratif. Quoi. Ouais, en fait, un peu à l'instar de ce qu'on a fait sur Backstories, avec ça, on va lancer une nouvelle gamme. Donc Butterfly Effect, il y aura plusieurs scénarios. Et donc, je suis un peu obligé de le comparer avec Backstories, parce qu'il arrive un peu dans le sillage. En gros, c'est un petit peu plus deep. Backstories, on est sur un truc très famille, très accessible, et qui tient en 60 minutes. Butterfly Effect, ça se tiendra plus en 90 minutes. Mais par contre, il y a toujours ce truc très prégnant dans ce qu'on aime en fait, nous, dans les jeux narratifs, c'est que tes choix vont avoir des conséquences. Et du coup, là, il va vraiment y avoir un truc de... et ça, c'est la grosse différence par rapport à Backstories. Bien que la gamme évolue et qu'il y a de plus en plus de fins possibles dans Backstories, là, vraiment, un des cœurs du jeu, c'est de farmer le jeu, je vais le dire comme ça, pour aller découvrir toutes les fins possibles et voir tout ce qu'il est possible de faire dans cet univers. Parce que en fonction de tes choix, tu peux vraiment faire des trucs qui t'emmènent vraiment très très loin, quoi. Et donc le premier scénario là, c'est Alter Ego. En gros, on y incarne donc c'est dans un monde où il y a des gens qui ont des super pouvoirs, et il y a un politique qui arrive au pouvoir qui a pas l'air très cool et qui interdit le fait d'avoir des super pouvoirs. Et toi, t'es un petit super vilain de bas étage qui fait de petits sales coups, voilà, rien de bien méchant. Et quel va être ton rôle à jouer dans cette histoire? Eh bien, ce sera à vous de découvrir votre destin et de le créer. Donc ça, on a dit octobre. T'as parlé de... Donc là, dans ce truc-là, c'est un scénario... sur ce thème-là, où il y a plusieurs scénarios au sein de la boîte. Une boîte, un scénario. Donc là, ça sera vraiment Alter Ego. Je sais pas si je t'ai envoyé le... Tu m'avais envoyé la deuxième du manoir de Helsing. Ouais, tout à fait. Qui arrivera donc un petit peu plus tard, celui-là. Je sais plus ce que je t'avais dit, mais je pense que ça sera pas avant fin novembre. Manoir de Helsing, donc l'autre, on était plus dans un univers un peu comics, etc. Là, on va aller explorer une maison en théorie hantée, un manoir hanté, et donc découvrir tous les secrets qu'il regorge et l'histoire un peu glauque qui va se dérouler sous nos yeux. Et pareil, plein de
de fins possibles et d'issues possibles en fonction des choix qu'on va faire. Là, en Et termes voilà. d'âge, du coup, ça donne quoi là pour Je les pense que aventures? ça tient tout dans du 12+. Ouais. Je vais le vérifier, histoire de pas dire On doit le publiquement voir sur la des source aussi. sottises aux gens. Ouais, c'est ça, 12 plus 90 minutes et de 1 à 6 joueurs. Ouais, je pense que c'est ça sur les deux. Et l'autre, non, aussi. Oui, 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 c'est bien ça. que ce Il n'y a pas de soit maison différence entre. hantée, il y a rien de très mature, entre guillemets, de très explicite, violent. C'est plus une ambiance globale, quoi, qui peut être un petit peu lourde. Comme dans pas mal de jeux narratifs, quoi. Dès que tu rentres un petit peu dans une histoire, en fonction des sensibilités de chacun, ça peut être plus ou moins impactant. Bonsoir et bienvenue Rico APM, qui est le plus beau. Un fan dans le chat. Je pense que je sais qui est cette personne. Et en fait, c'est une personne qui est beaucoup plus belle que moi, donc c'est fallacieux ce que tu nous dis, Larrico, publiquement. Bonsoir à tous les gens que j'ai pas encore salués. Je vois qu'il y a des gens qui se pointent. Du coup, tu disais Butterfly Reflex, ça avait. Vous espérez que ce soit une gamme si succès des 2 premières boîtes. Oui, bonsoir Enoriel, effectivement. Il y a la team qui arrive en renfort. Oh là là, j'ai ramené. Il va y avoir tous les cassos du chat, ça va être mes potes. Je vous aime, les amis. Est-ce que vous travaillez déjà sur les scénarios suivants? Enfin, je suppose que Quentin, dans ses cartons, lui, il a déjà des idées, il a déjà dû travailler sur des sujets. Est-ce que vous, en termes d'édition, vous avez déjà commencé à travailler ou vous attendez de voir déjà les retours sur ces 2 premières boîtes-là? Sur les scénarios de Butterfly, Oui. on a en tout, je crois, 3 boîtes qui sont en cours donc de travail. Et le reste, c'est, on va dire, discuté et pas encore acté. Ok. Voilà. Bon, on espère que Je sais pas si va ça répond à fonctionner. ta question, si tu voulais plus d'infos. Non, bah, ça répond tout à fait. C'est ça, c'est qu'il y a déjà Il y a une potentiellement de troisième, près beaucoup de effectivement, choses, mais qui est prévue pour 2026. Et je vais, encore une fois, surtout pas dire de date. Et ça sera plus quelque chose que je pourrais qualifier de fable écologique, un petit peu, où on va travailler, voyager à travers l'espace et le temps. Voilà. ça marche. Bon. Et le dernier que tu m'as mis dans la petite liste des annonces, c'était il se passe quoi ici, Rico? Il se passe qu'on parle du coup de Wizards Cup. Alors pour l'instant, pas encore, hein, mais on va en parler tout à l'heure. Parce qu'on présente le jeu qui sera proposé en tournoi sur BGA la semaine prochaine. On pourra s'affronter, découvrir le jeu et remporter le tournoi pour gagner une bonne C'est ça somme. le jeu, Rico. Et aussi, il y aura un mois d'abonnement premium à Board Game Arena à gagner tout à l'heure. Le dernier, donc c'était non des moindres, c'est la 3e boîte de Backstories, donc l'embrasement. Ouais. Donc il y avait eu Seul sous la glace, donc c'était celui qui avait été retenu pour les sabliers, qui avait remporté les sabliers Tout à d'or. fait. Il y a eu Premier de Nos, la gamme. donc là c'était plutôt aventure, donc dans le froid, une personne qui doit retrouver quelqu'un, qui cherche en tout cas Son quelqu'un. frère, ouais. Tu pars dans la montagne chercher ton frère dans le premier scénario qui... t'as plus de nouvelles depuis un moment, il t'a envoyé une lettre un petit peu mystérieuse et tu te retrouves du coup dans un refuge de haute montagne pour suivre sa trace. Parce qu'il t'a envoyé une lettre de là-bas. Et donc voilà. Et là on est donc sur du simulacre de point and click en jeu de société. C'est un jeu solo, oui, que tu peux jouer en discutant, parce qu'en fait, tu vas avoir des cartes actions. C'est des cartes perforées avec des encadrés. Et en fonction, du coup, tu vas la poser au dos de la carte, de ton panorama de tu te situes. Et tu vas retourner, ça va faire l'action. Donc, par l'action, par exemple, fouiller ou discuter, tu vas mettre au dos. Et du coup, tu vas avoir un petit texte dans l'encart du dessous de la carte qui va te correspondre à cette action-là sur ce lieu-là. Et donc tu peux le faire en décidant à la collégiale si tu es 3-4 joueurs autour de la table, Marina. Ouais. Nous, on tu peux l'a très bien jouer en vendu coop. pour 1 à 6 joueurs Backstories. Butterfly, je crois que c'est la même. C'est à titre indicatif, c'est-à-dire que oui, bien sûr, tous ces jeux se font en solo. Ça dépend des préférences personnelles de chacun, chacune. Moi, je sais que typiquement pour Backstories, comme le sous-titre de la gamme, c'est vos choix, votre aventure, il y a une dimension supplémentaire quand tu joues pas tout seul, mais que tu joues avec un groupe, parce que, et c'est encore plus vrai sur l'embrasement, donc le 3e scénario, et j'y reviendrai un peu après,
en fait, ça va amener des débats, tout simplement, autour de la table. Et en fonction des sensibilités de chacun, tu vas un peu découvrir. Enfin, ça peut être des interactions vraiment cool de partager ce genre d'aventure avec des potes ou enfin avec des gens, parce que tu vois les sensibilités de chacun et comment tu réagirais euh, dans telle ou telle situation. Ou sans dire toi comment tu réagirais, mais le personnage que tu t'es fixé de jouer pendant cette partie, comment lui ou elle réagirait. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et pour avoir fait des tests en solo et pas en solo, perso, je préfère ne pas jouer en solo. Mais ça, c'est. Voilà. Et bonsoir et bienvenue Darius, qui dit coucou le chat, le chien et n'oublions pas les chèvres. Bonsoir à tout le monde. Ouais, bah, du Probablement coup, un le humoriste de premier, haut vol. Bonsoir, Darius. Celle sous la glace, j'avais joué à 4 en famille pour faire le premier run. Comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs fins. Et après, j'ai refait les autres scénarios seul pour découvrir les autres embranchements. Et bonsoir, petit Sam, coucou Thibaut. Allez, t'as rameuté J'ai des ramené plein de connaissances. gens. Il y a toute la région Auvergne-Rhône-Alpes ce soir sur le chat. Bonsoir, les petits. La deuxième boîte, c'était les Noces d'Émeraude, et là, on était sur des agents secrets. Enfin, on est un agent secret et on part en mission. Et pas du tout le même esprit que le premier qui était déjà aventure, un peu, alors pas sombre, mais un peu oppressant, parce qu'on on se retrouve dans des situations pas Tout à évidentes, fait. alors que On l'autre part à était... l'aventure vraiment dans le premier. mm, L'héroïne qu'on incarne va pas mal galérer, quels que soient les choix que vous allez faire. c'est Je ça. ne vous cache pas, sans rien spoiler. Et l'autre, on peut le prendre un peu plus à la rigolade façon Austin Power ou le faire très sérieux en Oui. mode James Bond. Tout à fait, il y a un peu cette. Je disais du coup juste avant que la gamme Backstories évoluait au fur et à mesure qu'on travaille dessus, avec différents auteurs, différents scénaristes. Euh, Effectivement, les Noces d'Émeraude, donc le thème c'est plus agent secret, et on a un peu poussé le curseur Oui, il y a une dimension un peu humour, il y a des personnages qui se prennent beaucoup trop au sérieux pour que ça soit sérieux justement. Il y a un peu des petites blagues filées sur tout le scénario qu'on découvre. Donc oui, il y a un peu une dimension comme ça. Et en même temps, il peut y avoir une dimension un peu légère, etc. Mais on est quand même en train de réaliser une vraie opération d'espionnage qui est difficile. Donc pareil, en fonction des choix que vous allez faire, il va y avoir des issues. Faut pas oublier qu'on est au boulot et que le travail d'espion, c'est pas si facile, quoi. Mm. Et tu parlais de conséquences, effectivement. On le ressent beaucoup plus dans les Noces d'Émeraude, les choix qu'on fait qui ont un impact plus Ouais, tard dans la partie. Il y a un peu ça sur Seul sous la glace, mais à beaucoup moindre effet. tout à Alors que fait, c'est très présent dans les Noces d'Émeraude, quoi. tout à fait. Et ben même, enfin, en vendant le jeu, en discutant avec plein d'acteurs différents, on se rendait compte que Seul sous la glace, quand on nous posait la question, comme beaucoup de jeux narratifs, est-ce qu'il est rejouable ou non? Moi, je préférais dire non, même s'il y a plusieurs fins possibles, etc. On va quand même pas mal passer par un peu des arbres communs, même en faisant différents choix. Et je trouvais que l'intérêt, il pouvait venir justement de jouer avec un groupe différent, en laissant un peu passer du temps entre tes deux parties. Tu allais pouvoir avoir une approche un peu différente de la même expérience. Les Noces d'Émeraude, je peux déjà plus librement dire que oui, il est rejouable parce que en fonction des choix que tu fais, ça peut vraiment avoir des impacts Mm. différents, quoi. Tu peux vraiment donner une tournure différente à l'aventure. Ouais, Et Darius qui carrément. demande Espion, c'est bac moins 10, hein, j'ai joué avec ma fille, qui a 6 Je ans. sais pas comment dire. Dans les Noces d'Émeraude, c'est totalement bac moins 10. Après, en vrai, on n'a pas le droit de le dire parce que les gens qui savent sont espions et du coup, ils n'ont pas le droit de le dire. Et donc, Embrasement, troisième boîte. Donc ça, du coup, c'est un jeu à succès. Il va y avoir des suites autant que Unlock en expert. Et Ça marche très bien. je peux te dire que c'est ce qu'on voudrait dans l'absolu. La vérité, si je dois faire une confidence, c'est que les jeux narratifs et notamment les backstories, c'est une quantité de travail qui est vraiment incroyable et je pense qu'il est très très difficile pour les gens de s'imaginer, puisque comme on travaille sur le fait que
chaque choix qu'on va faire va avoir plein d'embranchements, etc. Chaque petite modification, c'est vraiment des arborescences assez folles. Et il y a beaucoup de principes de plus on avance dans la gamme, plus on essaye de faire en sorte que... un peu, tu parlais donc du parallèle avec le point and click tout à l'heure, c'est vraiment la vocation de ce jeu, ce qu'on essaye de faire. Et dans un point and click, c'est frustrant quand t'es joueuse, t'essayes de faire quelque chose et le jeu il te permet pas de le faire. Alors que toi t'avais vu qu'il y avait quelque chose à faire. Et du coup ça c'est aussi beaucoup de travail pour l'implémenter, pour imaginer tout ce que les gens vont pouvoir avoir envie de faire, etc. Alors que c'est un jeu de cartes et que t'es un peu limité par le nombre de cartes et le matos, etc. etc. Oui, c'est vrai que tu peux tenter n'importe quelle action sur n'importe quel lieu, tu auras toujours une réponse, t'as aucun truc... En tout cas, c'est l'idée, quoi. Je peux pas dire que c'est la promesse du jeu, parce qu'on sait jamais trop les cas particuliers qu'on peut rencontrer. Mais dans l'absolu, oui, il faut pas mettre de mur invisible aux joueurs, ou en tout cas, il faut pas qu'ils les sentent, quoi. Alors j'ai pas précisé ça, c'est un jeu, la mécanique à la base c'est Jules Messot et Anthony Perron. Ouais. Et la surembrasement c'est au scénario, Encore c'est Quentin Benoît Guidotti. Bagné et Quentin Guidotti. Ouais. Tout à Aux fait. illustrations Cyril Bertin. C'est Cyril Qui a fait Bertin, à nouveau, notamment qui pas avait mal de déjà boîtes fait d'unlock Seul sous et la qui avait fait glace, Seul et sous qui la a glace, beaucoup travaillé sur et qui était venu sur le live pour Spellbook. Je l'avais reçu pour parler de Spellbook à l'époque. Ok. Ça va être encore populaire, c'est sûr. Mais on espère, qui a fait du Touquet. Alors celui-là, il nous emmène dans quelle ambiance? Ça ressemble à du post-apo, là, comme ça, Alors, l'illustration? effectivement, c'est l'embrasement, c'est post-apo. Du coup, on vit dans un monde post-apocalyptique. Il s'est passé plein de trucs, je passe les détails, mais en gros maintenant, on a quitté une milice qui, à la base, se voulait bienfaisante et bienveillante, et il y a vite eu un peu des dérives dans un peu la grande ville du coin. Et nous, on a décidé de partir et d'aller fonder une autre petite ville un peu plus à la cool, loin de tous ces enjeux de pouvoir, etc. Sauf que, en tant qu'ancien milicien, on va se retrouver rattrapé par notre passé. Et donc, très très vite, en fait, il y a des gens qui vont venir pour nous demander des choses. Et en gros, l'embrasement, ça pousse vraiment fort et encore plus loin les curseurs de vos choix, votre aventure. Et on va avoir des choix, je pense que je peux dire assez durs à faire moralement quand même, éthiquement. C'est un monde post-apo, hein, donc la vie est vraiment Pas de très dure. quartier. Et, et, euh, et on en parlait donc juste avant pour la différence entre Seul sous la glace et Noces d'émeraude. Je pense que tu peux copier-coller l'écart et le juxtaposer derrière pour avoir l'embrasement, quoi. Il y a plus de profondeur, plus de choix, plus de fins possibles. Voilà. Tous les curseurs sont... Enfin, ouais, c'est un scénario que, personnellement, je trouve plus marquant, potentiellement. Je crois que c'était... je crois qu'on a fait 10, 12 et 14+. Je crois que c'est ça, la suite d'âge. Peut-être que celui-là est repassé en 12+. Ouais, mais... c'est 12+, j'ai l'impression qu'il est penché. Pas zoomé, mais... Hop, si. Ouais, j'ai l'impression qu'il est 12, là. Mais un peu comme je disais tout à l'heure pour un autre jeu, mais rien de très mature ou explicite ou machin, oui, mais c'est post-apo. On sait qu'on va devoir tuer des gens à un moment donné, possiblement. Il n'y a pas de sang qui va gicler depuis les cartes. Donc, ouais, et voilà, exactement. On peut jouer en oui-oui, pas de soucis. Ça, c'est novembre, a priori? Ça, c'est ouais, novembre. Je crois fin novembre. Bon, petit Sam qui disait il a l'air sympa, j'ai demandé à mon copain de me l'offrir. Tu peux le mettre sur la liste du Père Noël. Ça fera pas tarder à l'acheter quand même, parce qu'il sera peut-être en rupture avant Noël. Recommandez vos boîtes. C'est envoyé derrière toi par rapport à Backstories, que tu as pas mal de boîtes à ta droite. Alors c'est en petit. Pour ouais, ça c'est le mur de... Si les gens vont bien voir. La réserve. Il y en a encore là-haut. En fait, on a des partenaires export qui, je sais pas si c'est contractuellement obligé ou pas, mais on nous envoie les boîtes de copies étrangères. Donc j'ai du Backstory Seul sous la glace en hongrois. Hop, qu'est-ce que j'ai là? Alors, voilà, c'est en cyrillique, donc je ne saurais pas vous dire.
Voilà, ça c'est du hongrois, il est où? J'ai pas prévu de te mettre. Attends, hop, je vais voir si je peux te mettre en grand. Hein? Ah oui, parce que Vérifier. oui, je suis en tout petit, donc je montre des choses que les gens peuvent pas voir. C'est ça, exactement. J'ai pas Parce que prévu moi de je me te. vois en grand sur mon retour vidéo. Mais non, non, non. Alors, attends, on va faire Après, ça. c'est pas passionnant, c'est backstories écrits dans des langues que je sais pas lire, mais c'était pour montrer aux gens qu'on recevait plein de boîtes et que c'est pas juste qu'on a une passion pour avoir plein de copies de nos jeux derrière. Hop. Non, on va faire ça, on va faire ça. Hop, sans filet. Tac. Hop. Ah bah si, mais en plus, t'es déjà dessus. Parfait. Hop. Tac. Et on va te cacher derrière. Hop. Par là. Par exemple. Je t'embête, du coup, je t'ai Hop. fait Et refaire voilà. tout le Tac. setup. Voilà, t'es en grand. Ça va, les gens sont. On voit effectivement en cyrillique. Et le ater, c'est quoi, t'as dit comme langue, le deuxième? Le Ater quelque chose, c'est du hongrois. On voit. Ok. Si je dis pas de bêtises. On salue d'ailleurs la Hongrie. Et toutes les personnes. Donc là, aujourd'hui, c'est distribué dans combien de pays, combien de langues? Eh bien, je n'ai pas cette information, mais ça commence à être pas mal. On parlait des difficultés liées au jeu narratif il y a pas très longtemps. Ça en fait partie. Je pense que par rapport à d'autres jeux ou par rapport, on va dire, au succès ressenti du jeu localement, c'est quand même un gros travail d'adapter, de traduire, etc. Et donc, c'est pas forcément si facile que ça à vendre à l'export. Ok. Néanmoins, puis- il est dans pas mal de pays. Là, de tête, je sais qu'il y a UK, États-Unis, ceux que j'ai dit là, Hongrie, le cyrillique, je sais pas où c'est. C'est Russie, Ukraine. Cyrillique. Peut-être. Bon, ça, Alzheimer. Et puis, voilà, pas mal. Là, je suis en train de relire parce que mes collègues sont en vacances, parce que normalement, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Cet après-midi, là, j'ai relu des fichiers de production dans une version italienne. Ok. Et oui, si c'est vous qui êtes quand même en charge de vérifier les fichiers de prod et les traductions, c'est pas à la charge du distributeur qui localise? En fait, comment dire, c'est eux qui sont responsables de leur version, Du quoi. travail? Ouais, ok. Mais c'est aussi une entente commune. Et après, j'ai pas les détails aussi contractuellement, mais je pense que si nous, on spot des trucs ou on voit qu'il y a des choses qui nous conviennent pas, c'est aussi un petit peu je sais pas, de la relation de confiance, quoi, qui nous montre en quelque sorte qu'ils n'ont pas bougé des choses dans notre Oui, dos avant on fait pas d'envoyer en n'importe prod. quoi, Je hop, grossis le vérifier. trait, bien entendu, Ouais. mais ouais, voilà. Je pense que c'est plus dans ce délire-là. Et puis bon, ça fait toujours une perdue en plus. Et un jeu, comme on l'a dit, comme Backstories, qui est un petit peu technique, c'est pas plus mal que d'avoir un petit regard de notre part aussi. Voilà. On va pouvoir passer à l'objet du jeu de ce soir, parce qu'on a fini les Alors, nouveautés je me 2025. permets avant qu'on se lance, parce que Vas-y, t'en vas-y. as pas parlé dans les sorties, mais il y a Malia aussi qui sort. Alors du coup, je montre une carte postale parce que on m'a piqué la dernière boîte et que de toute façon, j'aurais galéré à vous la montrer avec le recul que j'ai Attends, parce mais que la boîte elle est immense. tu peux remontrer la carte. Attends, je te remets en grand. Vas-y. Ah ouais, ouais. Ouais. Ah, t'en as marre que je monte des trucs, t'es pas Non, obligé. c'est bon, maintenant j'ai modifié mon setup. Par Je peux habitude. t'afficher. Donc ça, on en a parlé au tout début du live. C'était sur Kickstarter il y a déjà quelques années maintenant. C'était prévu de sortir en juillet 2023 et il y a eu pas mal de retard parce que c'est un jeu narratif d'une ampleur incroyable et que ça demandait, on va dire, plus de boulot et on a rencontré plus de problèmes que ce qu'on aurait pensé, que ce qu'on aurait voulu à la base. Néanmoins, ça devrait arriver là pendant le mois de septembre. Donc la livraison Kickstarter d'une part, mais aussi une sortie boutique en France. Donc d'une version légèrement allégée du jeu. De la version Ça sera Kickstarter. allégé Alors oui, donc en pour parler un qualité petit de peu du jeu, matériel ou en scénario pas du tout. C'est
Donc en fait déjà pour décrire un petit peu ce que c'est Malia pour les personnes qui connaîtraient pas, c'est un gros jeu narratif, la mécanique principale c'est un livre dont vous êtes le héros, mais en fait pour parcourir cette histoire, donc c'est une énorme campagne qui promet un peu plus de 100 heures de jeu, et donc c'est divisé en donc 10 scénarios enfin 9 scénarios dans la version Kickstarter et un de moins dans la version boutique. Donc c'est la principale différence entre les deux versions. Il y a un scénar en moins. Mais sinon les deux c'est une énorme boîte avec plein de figurines et du coup en fait c'est un jeu où il y a un petit peu, j'aime bien le présenter comme ça moi, mais t'as plusieurs jeux en un, c'est-à-dire que t'as du dungeon crawling où on va rentrer dans un donjon, il va y avoir des phases d'infiltration, des phases de combat, donc on va avoir plein de figurines, de tuiles de terrain, etc. pour faire des setups de toutes nos salles, etc. Donc voilà, un plaisir incroyable pour tous les rôlistes ou pour tous les gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle et qui voudraient découvrir. Il y a une phase d'exploration, donc plus land crawling, où on a un système qu'on a appelé le Smart Event System, où avec un petit système de cartes, chaque petit mouvement qu'on va faire, le jeu va un peu se souvenir de la météo qu'il fait, le type de terrain que vous êtes en train d'arpenter, quel type de héros vous jouez, etc. Et qui va te proposer des événements cohérents par rapport à tout ça. Donc voilà, vaste promesse. Et oui, il va y avoir, donc c'est du narratif, donc il va y avoir de l'histoire, des énigmes, des trucs comme ça, quoi. Des choix. Donc gros sujet, gros dossier Malia. Et ça arrive bientôt. Et donc autre différence entre la version boutique et la version Kickstarter. La version Kickstarter vous proposait 10 héros au choix. La version boutique n'en propose que 5. Bon, voilà, vous avez quand même largement de quoi faire pour finir l'aventure, sachant que c'est un narratif 1 à 5 joueurs, celui-là. Voilà pour Malia. Pas sur la même taille de boîte que Wizards Cup. Ah non. Oui, bon, on est sur la même taille de boîte que rien, hein. Globalement. Elle fait 11,5 kg, je crois, la boîte. Oh, ouais, quand même. Là, on l'a montré On a fait des journées pro pour montrer les prochaines sorties aux boutiques, etc. Et on a eu beaucoup de réactions de « Ah, quand même. Ah, je savais que ça allait être gros, mais... Ah quand même. » Et bien, on a hâte de le voir celui-là aussi. C'est une sacrée promesse. Vous devez être contente de voir que ça sort avec un travail comme ça. Ouais, très honnêtement, je pense que c'est le jeu où on a plus la sensation d'aboutissement et de. Puis on a hâte d'avoir les retours des gens, quoi. Oui. Au niveau héros par an d'attente. 2 héros par an d'attente. Allez, du coup, je dis, on va basculer sur le jeu de ce soir. Donc Wizards Cup, on a dit tout à l'heure. Je vais le remettre. Un jeu de Senji Kanai, illustré par Yamamori. Donc c'est alors est-ce que c'est une coédition, c'est une localisation? Parce que c'est Jelly Game, c'est une loca, et du coup c'est quand même étiqueté la boîte de jeu et pas Frog. Fearless Frog. Ouais, Fearless Frog, ouais. Alors, très bonne remarque. En fait, on n'arrête pas de l'expliquer, ça, et dès que j'ai l'occasion de le réexpliquer, ça me convient très bien. C'est pas forcément facile à comprendre pour les gens. Donc une localisation, c'est un jeu qui existe dans un autre pays et que nous on ramène sur le territoire. Comme on le traduit en français, etc. En général, on peut faire de l'export sur ces jeux, mais sur la francophonie uniquement. Okay. Et en fait, il existe des jeux, et c'est le cas de Wizards Cup, pour lesquels, quand on localise le jeu, on acquiert les droits monde. C'est-à-dire qu'on peut nous-mêmes faire de l'export et que les gens ils vont utiliser notre version et pas celle de Jelly Games. Éditeur du coup à la base de Wizards Cup au Japon. Donc Fearless Frog, c'est la marque qu'on a créée pour nos localisations, voilà, en gros sur la francophonie. Et pourquoi est-ce que quand on a les droits monde, on brande la boîte de jeu? C'est parce que tout simplement la plupart de nos partenaires export, ils le sont dans un sens comme dans l'autre. C'est eux qui localisent nos jeux, et ils localisent les jeux du coup qui s'appellent
la boîte de jeu. Et donc, c'était plus facile d'être identifié par les acteurs si on a toujours le même nom et qu'on est toujours la boîte de jeu quand on leur propose aussi bien Moonlight, le territoire des loups, que Wizard's Cup. Sinon, ils comprennent pas trop pourquoi c'est les mêmes personnes qui leur parlent et qu'il y en a un, c'est Fearless Frog et l'autre, c'est la boîte de jeu. Voilà, je sais pas si c'était clair, mais... C'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair. Et juste, oui, du coup, tu as les droits monde. Cette version-là, elle va être reproposée dans le pays d'origine. C'est les japonais, Jelly J Game C'est Vu que japonais. Sanji Kami, Non, je ne pense pas. Ils gardent la primeur sur leur territoire. ouais. Parce qu'après, tu as Trio, par exemple, qui était Nana au Japon. Quand tu vas au Japon, du coup, tu retrouves Nana et ils vendent d'accord. Trio Et à côté quand même, quoi, avec l'édition française. Quoi. Alors, c'est une très bonne question. Je ne sais pas comment ça se passerait s'il y avait le cas. Après, là, À vous ma avez quand même connaissance, on les fait pas d'export au illustrations Japon sont pour celui-là. relativement proches entre la version Jelly Tout à fait. Game. Donc, il n'y a peut-être pas En de vrai, nécessité. les corrections, ça a été de la trad, la boîte qui a changé, et des petits changements de règles, des petites choses assez légères. Voilà. Globalement. Je vais voir si il y a la. Hop. Est-ce qu'on trouve la boîte? Oui, elle est là. Hop, on va faire ça. Ça. Voilà. Ça, c'est l'édition d'origine. Voilà. C'est plus sombre. C'est beaucoup plus sombre, ouais. Hop. Des sorcières qui font plus peur. Voilà. Et c'était aussi le même illustrateur sur les deux sorcières Il me semble que oui. Oui. Du coup, oui, mais oui, parce que je suis bête, mais sinon on aurait crédité sur la boîte un nom différent, donc oui, je dis pas de bêtises. Tac. C'est un petit format de boîte. Hein. On est ouais, c'est comme Moonlight. C'est comme Moonlight, oui. Et en référence, c'est un tout petit peu plus grand que Salt and Paper, un peu plus bas, un peu moins large que Odin. Voilà, des petits formats de boîte qu'on peut mettre dans la poche. Tu veux nous montrer? Attends, je te remets en grand. Oh non, mais alors, je pense que ça suffit pour les gens. Ils ont ton truc en gros. C'était pour qu'ils aient la taille de boîte avec ma tête. Ah. Allez, bah, si tu m'as mis en gros, je t'ai mis en gros. Hop, la pression talent. Donc on peut rentrer 3 boîtes dans la tête de Thibaut. Dans ma tête toute vide. Je te dis ça. Hop. Et qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de Wizard Cup? On va trouver des cartes. Inévitablement, c'est un jeu de cartes. Enfin, normalement. Sinon, vous pouvez écrire au SAV de la boîte de jeu. Il manque quelque chose, quoi. Et ce sera moi qui vous répondrai. Une règle, alors, pas si petite que ça, parce qu'au final, ça se déplie et il y a quand même... je peux même passer sur la vue un peu plus large, parce qu'au final, la règle est grande. Hein. Il y a des règles à lire. Après, c'est relativement simple quand même, donc ça se lit vite et le jeu se maîtrise assez vite. Il faut des poches épaisses quand même. Effectivement, Marine, il faut des poches épaisses. Hop. Mais bon, c'est petit, ça rentre. On va retrouver 3 petits jetons, parce qu'effectivement, on va voir pendant les règles tout à l'heure que le jeu se joue en 2 manches gagnantes. Ce sera le premier qui aura gagné 2 petites coupes. Et on va retrouver un deck de cartes. Mais en fait, il n'y a pas un deck de cartes, mais il y a 2 decks de cartes. Parce que c'est un jeu de joueurs, il y a 2 sorciers. Hop, et là, on va basculer sur cette vue-là. Hop. Va y avoir un joueur qui va jouer avec les cartes à dos noir et un joueur qui va jouer les cartes à dos blanc. Mais c'est exactement le même set de cartes. Puisqu'on va retrouver une petite tête de jeu. Avec au dos... alors, c'est pas un ordre de priorité, mais c'est l'ordre des forces. En fait, le lien force-faiblesse des éléments entre eux. Parce qu'on va voir, c'est une importance primordiale dans le jeu. Et ensuite, on va retrouver les différents sorciers. On les passera peut-être tout à l'heure. Je sais pas si tu veux expliquer les règles directement et expliquer les effets de cartes, comme ça on fait tout d'un coup. Comme tu sens. Je sais pas si on a dit, mais ouais, thématiquement, en gros, on joue c'est un duel de sorciers. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué de duel de sorciers annuel, c'est une tradition. Et du coup, nous, on est juste un peu le chef d'équipe, donc on va
builder notre équipe. Et après, nous, on a appelé ça un auto-battleur de poche. Pour répondre à Marina, on aurait dû appeler ça un auto-battleur de poche un peu épaisse quand même. En gros, on va créer son équipe de sorciers. On va set up l'ordre dans lequel on a envie qu'ils sortent. Et après, on va jouer à la bataille. On va dépiler nos cartes. Et donc, il va y avoir... Donc, tu as montré les forces et les faiblesses des éléments. Chaque sorcier va avoir des pouvoirs, donc il y a des pouvoirs qui vont pouvoir gagner direct. Après, on va regarder l'élément. Est-ce que l'élément il gagne aussi direct? Et si ni l'un ni l'autre ne discrimine, il va falloir se bastonner. Et donc, chaque sorcier va avoir une valeur. C'est la valeur la plus haute qui va remporter le duel. Et c'est aussi simple que ça. Donc, une phase de construction, une phase de choix, et après, la bagarre de la magie. C'est ça, parce que Autobattler, c'est littéralement la bataille automatique. On va constituer notre petit deck, et puis on va révéler les cartes une par une. Si on est battu, on révèle la carte suivante. Tant que notre sorcier n'est pas battu, il reste en place. Celui qui a plus de cartes a perdu, l'autre gagne la manche, et on va refaire du coup une deuxième manche derrière, et éventuellement une troisième pour faire une belle, si il y a eu un partout. Effectivement, c'est aussi simple que ça. Si les gens ont la ref, l'auto-battler, c'est le style de Challengers qui a été pas mal connu. Oui. On a failli être en charge de la Loca, on n'a pas pu l'avoir. Bon, on a fait Wizards Cup. Dommage, ça. En chiffre de vente, c'est pas mal quand même, Challenger. Ah ouais, je sais pas, on va pas aborder le sujet publiquement, c'est encore un petit peu douloureux pour moi. C'est un jeu sur lequel on avait commencé à travailler et tout. Ah oui, en plus. Ah oui, c'est pas juste l'espoir de l'avoir. Ah oui, non. En fait, c'est comment il s'appelle, One More Time Games qui était en charge de ce jeu. Donc Challenger, c'est une localisation. Et en fait, on avait déjà travaillé avec One More Time Games, notamment pour Rift Force et son extension. Et du coup, on avait eu un peu la primeur des tests. Enfin, on avait fait partie des partenaires un petit peu privilégiés et tout. Et voilà. Et après, il y a eu des histoires, etc. Et ça n'a pas été signé auprès de nous. Donc nous étions fort tristes parce que nous aimions fort le jeu. Mais c'est la vie. Ouais. Ça peut te rassurer, moi je suis pas un grand fan de Challenger. Ouais. Mais c'est pas la vie de général. Du coup, les éléments qu'il y a le néant, ce sera les petites cartes avec le losange gris. Et dans cette petite carte-là, l'aide de jeu précise que le néant n'a pas de faiblesse. Ouais. Il se retrouve un peu isolé, tout seul en haut. Tout à fait. Mais il n'a pas, il élimine rien non plus, quoi. C'est un peu sans élément, c'est neutre. Ensuite, on va retrouver l'eau, ça va être une carte bleue. Voilà. Alors, je vais pas préciser tous les personnages, mais on les verra à la limite en jouant, de toute façon, on les expliquera. Oui, je pense que on voit l'alchimiste, c'est un peu des illustrations aussi, hein, le géomètre. Donc ça, l'eau, forcément, ça bat le feu, et ça y a une faiblesse par rapport à la nature. La nature, c'est des cartes vertes. Hop, on va retrouver... Ah d'ailleurs, ici, on voit... Je sais pas si j'ai bien montré, on va remontrer. Parce qu'on voit les petites flèches. Voilà. On voit que la nature, donc en vert, bat l'eau et la lumière. L'eau bat le feu et la lumière. Le feu bat la nature et la lumière bat l'ombre. Et effectivement, l'ombre. Ouais, là on voit pas sur ce que tu montres, mais l'ombre, ouais, voilà. Là c'est en dessous. C'est juste un petit peu de décalage entre ce que je dis et ce que tu vois. Il y a 2-3 secondes. Hop. Donc la nature. Donc à chaque fois on va retrouver, donc comme tu disais, hein, il y a la carte a un type, une valeur et un effet. Il y a différents types d'effets. Il y a des effets immédiats, c'est les effets avec le petit éclair. Quand cette carte-là est dans le duel, on applique l'effet. Ouais. Il y a les effets avec le petit sablier, c'est les effets dormants, où là l'effet va s'appliquer quand la carte est sur le dessus de notre défausse. Tant qu'elle est sur le dessus de la défausse, ça s'applique. Et il y a les effets permanents. Et là, c'est l'effet tant que la carte est en jeu, donc dans la zone de duel, qu'elle n'a pas été battue, l'effet s'applique. Et voilà. Et après, il y a des grosses cartes à 10 points, mais qui n'ont pas d'effet. Les illustrations sont vraiment sympas. Est-ce que tu as une petite carte favorite dans le jeu que tu joues à chaque fois?
te demande ça avant de Est-ce que commencer la partie. j'ai une petite carte favorite? Avec Benoît, on se retrouvait souvent à jouer les chenapans, lui et moi, pour, Ça dépend c'est si notre t'es les côté 2. joueur de Magic, c'est un set de lumière de mémoire. Ouais, Après, j'ai pas joué depuis longtemps, donc c'est ça, ça exactement. permet de reclasser ton deck et donc de t'adapter. Hop. D'ailleurs, oui, on va faire l'explication de règles, à la limite. Même si on a déjà dit pas mal. Hop. On va faire ça proprement. Ah oui, maintenant. On va changer de vue. On va se mettre comme ça. Un peu plus de place. Hop. Est-ce que tu veux faire l'explication de règles ou tu veux que je la fasse? Voilà. Vu que c'est toi qui as les éléments, je pense que c'est plus pertinent si tu l'as fait, mais c'est comme tu préfères. Ah oui, bah, C'est toi je vais le faire. professionnel du live Twitch. Professionnel, peut-être pas. Mais bon, effectivement, j'aime ça. L'expérimenté. Alors, du coup, pour les règles de Wizards Cup, donc je rappelle, c'est un jeu de Seiji Kanai illustré par Yamamori et publié par la boîte de jeu. Un jeu de 2 joueurs à partir de 12 ans et pour des parties rapides de 15 minutes. Le jeu va se jouer en 3 manches au pire, parce que c'est en 2 manches gagnantes, donc c'est le premier qui aura gagné 2 manches qui va gagner. Et en cas d'égalité, forcément, bah, on va jouer la troisième. C'est un petit jeu, donc qualifié, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'auto-battleur, donc de bataille automatique. On va chacun constituer un petit deck de cartes. On joue donc, hop, je reprécise, il y a un deck, un joueur va jouer avec les cartes noires, l'autre avec les cartes blanches. C'est Mhm. exactement la même répartition de cartes. On a les mêmes sorciers, puisqu'on va jouer chacun une équipe de sorciers pour tenter de gagner le petit contest et au final vaincre l'autre. On va choisir en début de manche 5 cartes, enfin 6, qui vont constituer notre main. On va choisir l'ordre des cartes dans laquelle elles vont sortir, hein, et on va faire notre bataille. C'est-à-dire, on va avoir notre deck avec nos 5 cartes, on va révéler la première, l'autre joueur va révéler sa première, on va regarder l'élément, donc il y a une hiérarchie entre les éléments. Hop, je peux le répéter aussi. Tac. On va avoir tout en haut le néant, donc qui ne bat pas d'élément, mais qui n'est pas battu par un autre élément. On va avoir la nature qui bat l'eau et la lumière, l'eau qui bat la lumière et le feu qui bat la nature et la lumière qui bat l'ombre. Donc en premier, on va regarder cette hiérarchie-là. Si jamais les cartes n'ont pas été éliminées par la hiérarchie des éléments, on va regarder la valeur. Et ça va être la plus grande valeur qui l'emporte, sauf effet de carte. Euh, du coup, parce qu'on a reprécise, il y a 3 effets de carte. Il y a les effets immédiats qui vont s'appliquer dès que la carte est révélée et entre en jeu dans le duel. On va avoir les effets permanents qui vont s'appliquer tant que la carte est en jeu dans la zone de duel. Et les effets dormants qui vont s'appliquer une fois que la carte a été battue et se retrouve sur le dessus de la défausse. Par contre, dès qu'elle est recouverte par une autre carte, l'effet n'est plus appliqué. Ce qui compte, c'est les valeurs. C'est chaud quand même, nous dit Enoriel. Alors, les valeurs comptent euh, si les éléments n'ont pas réglé le conflit. C'est en premier la hiérarchie des éléments, et si les éléments ne s'annulent pas, ne se C'est battent pas. d'abord les pouvoirs, Ah ensuite oui, les éléments et ensuite les valeurs. c'est ça. Parce qu'effectivement, les pouvoirs peuvent venir contrebalancer effectivement la hiérarchie aussi. Donc les effets s'appliquent avant. On va faire ça une première manche. Donc, alors je vais pas préciser, mais on va révéler une première carte. Donc l'adversaire saura que dans notre main, il y a forcément cette carte-là. Et on connaîtra de même une des cartes de l'adversaire. On va, parmi tout notre main de cartes, donc il y a tous les sorciers, on va en choisir 5 autres. On va faire une main de 6 cartes. Il y en a une qui sera mise de côté, qu'on pourra éventuellement, par un effet, mettre en jeu. Sinon, elle est mise de côté. Et après, les 5 cartes qui nous restent, on va les mettre dans l'ordre qu'on veut et on va poser notre pas. Et ça, c'est ça qu'on va dérouler sur la première manche. À la fin de la première manche, on va récupérer nos cartes. On va pouvoir en échanger une qui sera restée, qui n'aura pas été jouée parmi toutes les cartes de notre deck. On va pouvoir mélanger avec nos 5 cartes. On peut en enlever une et en rajouter une. C'est optionnel. Euh, et on va refaire une deuxième manche. Et pareil, on va refaire éventuellement une troisième manche. Et Ouais, c'est à peu près c'est tout. ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Non, d'important? je suis pas sûr que c'est ce que tu as dit ou pas. Non. Juste pour le entre deux manches, tu peux changer une de tes cartes, n'importe laquelle. Tu la sors de ton deck et tu en re-rentres une. Voilà. Je sais pas si si c'est ça que tu avais dit, mais. Allez, bah, on va passer côté BGA.
TPGA. Heu, on va faire une première partie tous les 2 et après si quelqu'un, osera t'affronter et a envie de t'affronter, on proposera un jour de chat, jouer contre toi. Alors, hop, J'ai la pression. ça alors avant de commencer la partie, je vais aller lancer, le tirage au sort. Donc je remercie, Board Game Arena puisque grâce à eux, vous avez la possibilité de gagner un mois d'abonnement premium à Board Game Arena en participant au tirage au sort. Il vous suffit pour cela de faire point d'exclamation BGA dans le chat, pour participer au concours et à l'issue du live, je tirerai le gagnant, qui recevra un code, heu, pour avoir un mois d'abonnement premium. Donc là, on voit nos 2 cartes en haut. On a alors le fruit du hasard, on a tous les 2 la même carte, qui est un 10, heu, de d'ombre, heu, donc le charognard, non, c'est quoi ça? Le chirurgien, pardon. Je disais le Chirurgien, ouais. GCH, Il a donc on a son vu petit tout à l'heure masque de l'ombre, médecin. ouais, le médecin, le masque de la peste, qui craint la lumière forcément. Donc ça, moi je sais que tu auras forcément ça dans ta main, heu tu sais que, j'aurai forcément ça dans ma main. Tout à fait. Heu, alors, oui, du coup, je suis un peu obligé de regarder toutes les cartes. On va les passer rapidement. Donc l'alchimiste, donc on est sur une carte de d'eau, de force 5, et là c'est un effet, donc dormant. L'effet du pouvoir magique est appliqué, ah oui, ça explique ça. C'est si votre sorcier est dans la zone de duel, sa valeur augmente de 3. C'est-à-dire qu'une fois que mon alchimiste aura été battu, si je rejoue donc dans l'ordre des cartes, c'est là où c'est important. Si je rejoue une carte eau derrière, la valeur de ma carte eau sera augmentée de 3. Heu, l'érudit, pas de pouvoir particulier, c'est une carte du néant. Celle-là, on l'a vu tout à l'heure, la fossoyeuse, donc si le sorcier adverse, donc ça c'est un effet permanent, donc elle est en jeu, heu, si le sorcier adverse est de l'un de ces éléments feu, eau, le sorcier gagne, que normalement il est censé, ne pas battre les éléments, mais là il les bat. Le détective, on peut remplacer ce magicien par la carte en attente, ce que je disais tout à l'heure. On va avoir 6 cartes, mais on en prend que 5 dans le deck avec lequel on va faire la bataille, et on aura une carte en attente, donc ça permet d'aller la chercher et c'est bien marqué, vous pouvez, c'est pas, obligatoire. Tout à fait. La patronne, le magicien dont la valeur est la plus faible remporte ce duel, donc là on inverse la hiérarchie de valeurs. Le géomètre, la valeur de votre magicien dans la zone de duel, donc augmente de 1. Encore une fois, hein, c'est comme l'effet bleu tout à l'heure, c'est quand elle est sur la défausse. Ça s'applique. Annule le pouvoir magique du sorcier, ça permet de contrer, quand on voit qu'il y a peut-être un effet qui nous a battu sur la première manche, là on va pouvoir annuler un effet qui nous embête un petit peu. Il y a ça aussi qui est important, hein, c'est bien comprendre suite à la première manche, le deck de l'autre et comment, modifier son ordre et ou, ajouter une autre carte, qui permettra de contrer, le deck de l'autre, quoi. La révolutionnaire, lorsque ce sorcier gagne, défausser la carte supérieure du paquet de l'adversaire, donc ça permet d'éliminer, une carte, c'est assez puissant. Heu et encore une fois, ça permet aussi quand on voit qu'il y a une carte forte et on peut se douter un peu de l'ordre de jeu de l'autre quand il va faire des combos, la mettre à un certain niveau pour aller, défausser une carte forte qui sera même pas jouée. Et bonne soirée 20-20 si tu t'en vas. Merci d'être passé déjà. La danseuse, si le sorcier adverse dans la zone de duel est également un élément néant, le danseur gagne, malgré sa valeur de 2, mais on parie sur le fait, que l'autre joue du néant. Le voyageur, la valeur de votre magicien dans la zone de duel, donc c'est au pouvoir dormant, hein, augmente de 2. Le prêtre qui a 9 sans effet. Le forgeron, qui modifie la comparaison des valeurs. Si le sorcier adverse est le même, le forgeron l'emporte. Ah oui, parce qu'on l'a pas dit, hein, en cas d'égalité, si on joue la même carte, les 2 sont éliminés, Les 2 sautent, ouais. sauf dans le cas du forgeron. Heu, la jardinière, si votre sorcier est dans la zone de duel, donc ça c'est le même effet que l'eau, mais pour la nature. Et il y aura ah non, c'est pas la même du coup, la verte. L'artificière qui dit: «Si votre sorcier est dans la zone», bah, c'est la même encore, donc les 5, air, feu et enfin air, pas air, eau, feu et nature, c'est le même effet, la carte de 5. Défausser la carte en attente de votre adversaire, l'effet du botaniste.
Donc ta carte préférée, les chenapans, vous pouvez réordonner les cartes de votre deck comme vous voulez. Et la dernière, le chaman, défausser les 2 sorciers de ce duel. Allez, alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc on a un 10, on a dit. Alors, faut peut-être que je coupe mon feedback parce que là, je triche totalement. Si je te vois sélectionner. Alors, si vous avez des astuces dans le chat, s'il y a des gens qui sont forts, n'hésitez pas à Ah, mais m'aider. du coup, je vois plus le chat alors. Faudra que tu me Oui, dises c'est pas si grave, mes je te le potes dirai ils si. me font des blagues hilarantes ou s'il faut les punir. On va prendre ça, ça me Est-ce paraît que un je bon peux choix. fermer cette fenêtre sans risque? Oui. Tac, tac. Alors. Hem, Ça, c'est pas mal. Ça m'intéresse pas tout de suite. 2, 3, il y en a que 3, c'est pas fou. Et ça me plaît, ça me plaît. Ce 1, truc. 2, 3, 4, il m'en manque une dernière. C'est Dolmore qui dit, «Youpi, 20-20 par, une chance de plus d'avoir le mois premium», parce qu'effectivement 20-20 a un taux de victoire, au tirage au sort assez impressionnant. Une personne pragmatique. Hem, Bon, bah là, il m'en manque une. Qu'est-ce que je choisis? alors 1, 2, 3, 4, 5, je valide. Et où? Je vois pas ce que je veux. On va partir là-dessus. Tac. 3, 4, 5. Comment est-ce que je valide? Vous devez sélectionner 5 cartes Bon, valides. voilà, et là, on va pouvoir, aller des boutons en forme de flèche. Ah oui, OK. Donc ça, c'est Alors, la c'est gauche, ça laquelle la sera la top card? première. Là, ça sera la Haut première à et gauche, je bas. pense. OK. Alors, Et cartes en attente. hem, on va faire ça. Ah mince, c'est là que je voulais faire ça. Heu, ah oui, mais effectivement, faut cliquer sur le petit sablier si tu veux changer ta carte, en attente. Ouais, j'ai vu. Hem, Donc je fais ça, into ça, into ça. allez, on va faire ça. Je sais pas si j'y crois. Let's go. Alors, C'est moi qui coup tu gagne. gagnes. Vous pouvez passer si vous avez fini de regarder le duel. Je passe. Passe. Ouf, Même, double KO. je passe. Bam, bam. Donc l'effet de ma première carte a servi à rien. Là, je perds parce que du coup, Perd parce que 11 contre 2 et qui n'est pas du néant. Si j'avais été du néant, j'aurais perdu. donc là, Jardinière, elle bat la lumière. elle bat la lumière. Donc mon prêtre s'en va. Pouf, coucou, Donc là, tu me bats parce que sans là, s'il n'y a surprise. pas de lien entre les éléments, mais la valeur est plus forte. Tout à fait. Donc sans Là, j'ai un surprise, 8 le plus botaniste qui est 3. boosté par l'autre.
Ah reste encore oui, beaucoup aussi. il m'a... Ah oui. Ah ben j'ai perdu. Bravo le botaniste. J'avais oublié l'effet du botaniste, qui du coup vient de me faire défausser ma carte en attente, qui était mon contre. Ah, Donc là je pense que dommage. j'ai perdu. Parce que du coup je ne peux plus utiliser ça. Je sais pas si vous avez vu, en gros c'est ma chamane qui est partie dans la défausse. Et la chamane elle fait en sorte que on défausse les 2 cartes qui sont dans le duel. Donc on aurait fait double KO mais j'aurais cassé ta grosse carte. Et ensuite j'aurais remporté avec ça. Mais du coup c'est trop faible, c'est parce qu'elle est toujours boostée. Voilà, mais quel Voilà, talent, quel bravo à talent. toi. Oui, c'est ça, Marina. Bravo En fait, le botaniste. c'est un duel, et tant que ton sorcier est pas battu, il enchaîne les duels. Oh là, c'est bon, je suis pas Fanny. Honneur et sauf. Ouais, je t'ai dit que j'allais... La pression, je Heu, cédais à la pression du public. alors, donc là, parmi les 6 cartes qu'on avait, on a le droit d'en échanger une avec n'importe quelle autre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Voyons voir. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Changer ça? Je sais pas par quel bout y prendre. Tout, tout, toudoum. Si, allez, on va gérer ça. Ça va être top, ça va être top. Alors, Et ma carte en attente. Très très bien. Mhm. hem, on va faire ça. Hem, Ah oui, j'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave, on va pas... Je sais même pas si je peux revenir en arrière, donc... Hop, on va se la jouer comme ça. allez, on va tenter ça, écoute. Et bonsoir Bastien. Tu peux faire un point d'exclamation BGA, le tirage au sort n'est pas encore fait. J'y crois pas une seconde à la victoire. C'est une chance hein, sur la première. Alors... 2 secondes, je me fais des nœuds dans la tête, j'arrive. Il faut que ça se soit ici. Je peux pas jouer cette strat. Il l'avait sourcé comment, du coup, Wizards Cup? Très bonne question. J'ai un souvenir de l'avoir vu à Essen, mais je crois que, en fait, on a des contacts qui font. Enfin, des fois, nous, on y va, des fois, c'est notre distributeur qui va, mais à la au Tokyo Game Show, je crois. Ok. Il y a pas mal de nouveautés qui sortent et je crois que ça s'est joué autour de ça. Est-ce que c'est bon de faire ainsi? Je crois que oui. Hop. Validons. Golmore qui demande, il est à moitié en lurk, donc il suit un peu de loin. Il demande est-ce que c'est un souhait de la boîte de jeu de mettre le jeu sur BGA? Donc a priori oui.
Et est-ce que c'est possible? Si c'est Excuse, ton possible, micro a coupé, ça quiz la moitié de la question. Est-ce il que c'est il un demandait souhait si de c'était la un boîte de souhait de jeu? la boîte de jeu de mettre leur jeu sur BGA, si c'est possible. Et du coup, vous mettez pas tous les jeux, et notamment Malia, il sera pas trop. Alors, on met pas tous nos jeux. C'est un souhait de la boîte de jeu néanmoins. Alors c'est comment dire? L'initiative vient un peu des deux côtés, ça dépend des projets, mais et non, effectivement, Malia, c'est pas prévu d'être adapté sur des plateformes comme ça, parce que je pense que ça serait un puissant fond le dev sur PGA, mais On est sur pam pam. Ah oui, du coup, tu vaux plus 11. Parce que l'effet immédiat, c'est je te fais défausser, donc ton effet vaut plus 11. Non, le gars est bon. J'ai reperdu. Déjà? Non. Ah si, je pense. Ah non, du coup, Mais la non. ligne. Mais je sais pas ce que t'as derrière en fait. Il y a encore des cartes de ton jeu que je peux. Ça c'est double kill. Il nous en reste 2 chacun. Et dans le morty, il y a Twilight Imperium. Donc là, tu peux plus faire ton effet. Non. Ça gagne quand même, c'est toujours ça de prix. Et là, tu vas me sortir l'autre. Et je peux pas le battre, puisque c'est la carte la plus haute du jeu. Oui, mais t'avais un œuf de lumière tout à l'heure. Et oui, Ah oui, tout à l'heure. Mais quel talent! Mais quel talent! Bravo, 2-0. Tu vois, je t'avais dit. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Bon bah j'ai perdu contre le botaniste. Il m'a fait 2 fois... Il m'a retourné mon truc. Donc jouer le botaniste pendant les tournois, ça marche bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui aurait envie de se mesurer à T'avais vu Thibaut? que j'étais parfaitement prenable. Il n'y a plus 20-20. 20-20, il est bien joué d'habitude, mais il n'est plus là. Est-ce que Marina, t'as envie d'affronter Thibaut? Est-ce que Dolmore, tu veux un peu sortir de ton lurk, nous montrer ton niveau? Ou Bastien, ou est-ce que Marina a dit bravo? Est-ce que tu veux jouer, Marina, ou pas, contre Thibaut? Tu veux jouer autre chose que le botaniste, parce que du coup, il va vouloir que contre le botaniste maintenant. Là, je suis strat full anti-botaniste. Il n'y a pas de... Il y a jeu du feu et encore du feu. Ah mais Bastien, moi aussi je suis nul et pourtant j'ai gagné. Justement, si t'es nul, faut s'entraîner avant le tournoi pour pouvoir remporter le tournoi. Il n'y a pas de pression. Ah, Marina, elle veut pas non plus. T'as vu, ça dure pas longtemps. Hein. Oui, bon, c'est après, ça. on ne force personne, bien entendu. Mais... Je n'ose pas, mais si Marina ose. Ose. Après, ça veut dire que je suis obligé de rejouer et je risque de perdre. Ce serait dommage. Le nom du titre. Ah oui, bah, Dolmore, il est en train de jouer un tournoi altered. Ah ouais, c'est Noriel, c'est pas grave. On regarde pas les pseudos, on les voit pas. Quoi, toi hein? C'est Noriel qui dit « Mon pseudo BG est malheureusement politiquement incorrect. » T'as pas compris, Noriel, t'as pas compris le jeu. Ah bon, bah on va refaire une partie. Allez, je te propose une revanche. Du coup, tu vas avoir un petit bandeau pour qu'on rejoue. C'est juste pour toi, Noriel. Ah, attends, elle dit allez. Marina s'est motivée. J'annule la revanche. Tu veux. Alors, Marina, du coup, hop, je te laisse inviter. Donc, c'est Thibaut, le pseudo. C'est Thib LBDJ. LBDJ. FIB, espace LBDJ. Hop. Et comme ça, tu peux l'inviter. Et puis, on va suivre un peu. Je vais pouvoir commenter. Et oui, effectivement, Enoriel, comme le dit Dolmore, le pseudo BGA, tu peux le changer. Après, ça paraît quand même, tu as le nouveau et tu as marqué anciennement et tu as le nom. Et tu peux le changer. Mais pour ça, faut pas que tu aies de partie en temps réel. Tout le monde se dévalorise dans le chat, c'est fou. Faut avoir foi en l'âme des cartes, les amis. C'est ça.
Vous Donc, avez tout vu, est moi j'ai possible à eu toi. totalement foi. Ça m'a vraiment beaucoup servi. Ah oui, ouais, effectivement, en fonction de la connexion, ça peut. Alors, est-ce que tu t'en sors, Marina? Elle est en train de s'échauffer. Elle a fait 2-3 parties d'échauffement avant. Ah, Bastien qui dit tu me lances sur Ark Nova, pas de problème, mais les petits jeux, j'ai un truc à eux, ils ne m'aiment pas. Il faut le voir comme un Ark Nova des sorciers. Tu fais ton zoo de sorcier, C'est ça. si tu te dis ça, ça passe. On a perdu Marina. Est-ce que tu es toujours parmi nous? Elle a été se donner de la force. Un petit peu de PO. On les a passés rapidement, mais en attendant qu'ils reviennent parmi nous. Ah, j'ai envoyé l'invite. Normalement, tu as dû recevoir l'invite. Pourquoi je ne Alors, la vois ressors, faut pas? que tu sortes de la table. Clique sur le logo C'est la BGA en haut table à de gauche jeu. pour revenir sur l'accueil et normalement, tu auras l'invite. Autant pour moi, Marine. Tu vois, je suis un... Il y a 2 cartes de chaque élément et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Bah oui, de toute façon, elles sont numérotées de 1 à 9 et il n'y a pas de 8. Il y a 8 cartes néant. Et après, il y a 2 cartes de chacun des éléments en termes de répartition. Parti en cours. Tour par tour, c'est normal que tu aies lancé en tour par tour ou... Oui, c'est la même chose. C'est juste que, en fait, moi, j'ai Ok. pris l'habitude de le faire en temps réel parce que ça passe pas par les mêmes serveurs. Et du coup, fut un temps. Là, ça fait un moment que ça marche bien parce qu'ils ont réussi à régler les problèmes. Mais ils avaient des petits problèmes de ralentissement le dimanche soir quand je fais les lives. Alexandre Schell, qui est le patron de BGA, m'avait dit mais lance tes parties en temps réel. Ça passe pas par les mêmes serveurs et ceux-là ne sont pas surchargés le soir. Ok. Tout Hop. simplement. J'ai pris cette habitude-là. Donc moi j'aurai un détective. Donc toi tu joues le deck Marina blanc aura avec un détective. une chamane. Marina aura la chamane. Eh bien faites votre C'est choix. entendu. Je regarde le Twitch pour essayer de synchroniser. Oui, parce que du coup, je précise, la semaine dernière, le 20, là, pour le live Gatsby, j'avais annoncé que je faisais hier chaque Apus. Mais en fait, j'avais oublié qu'on s'était donné rendez-vous lundi pour Wizard Cup. Alors que ça faisait un moment qu'on avait calé la date. Mais quand j'ai regardé mon calendrier pour caler les autres dates, comme le dimanche, j'avais rien. J'avais prévu un autre live hier soir. Et puis dans la semaine, en préparant le visuel, je me suis dit, mais en fait, j'ai déjà quelque chose de prévu. Donc du coup, j'ai redécalé chaque Apus à plus tard. Oui, ça arrivera. Le 10 ou le 15. Et pour revenir à la question de Dolmort tout à l'heure, là, sur le choix, qu'est-ce qui motive côté la boîte de jeu, l'implémentation des jeux côté BGA? Est-ce que vous dites tous ceux qui pourraient s'y prêter, ils y vont ou pas forcément, il n'y a que certains jeux qu'on a envie de pousser plus que d'autres? Comment vous Alors décidez moi là-dessus? j'ai pas la réponse à tout, enfin je connais pas tous les éléments de réflexion derrière ces choix-là. Mais ce que j'en ai compris, c'est que déjà il y a un fort engouement et une forte demande populaire. Et en vrai, ça fait connaître nos jeux et c'est un outil de communication pour la marque et les jeux qui est assez cool en fait. Tout simplement. Choisis 5 cartes. C'est à moi de choisir Marina, c'est parce Oui. que je suis mou. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, je l'avais fait depuis tout à l'heure, mais j'étais en train de vérifier. Et maintenant, on va choisir l'ordre de nos cartes. C'est ça. Donc dans l'implémentation BGA, d'abord vous avez tout le deck de tous les sorciers. Vous allez choisir vos 5 cartes en plus de la carte qui a été prise au hasard. Dans le jeu physique, c'est ça. On va mélanger nos cartes.
on va les montrer dos visible à l'autre joueur qui va tirer une carte, et ça sera cette carte-là qu'on sera forcé de jouer, ou pas, puisqu'on peut la mettre en attente. Hein. En tout cas, elle fera partie des 6 cartes qu'on va devoir planifier pour la manche. Et ensuite, on va avoir à disposition les cartes, et on va venir en sélectionner 5. On valide le choix des 5. Une fois que l'autre joueur a aussi fait son choix, on va les voir de gauche à droite, et on va pouvoir du coup choisir l'ordre en les glissant pour les mettre du coup soit en première, en deuxième, en troisième, en quatrième ou en cinquième position. Et il y a un petit sablier qui permet d'échanger la carte qu'on a cliqué sur le sablier avec la carte en attente pour la mettre en attente. Alors, Marina attaque avec l'alchimiste. Tu joues, toi, la fossoyeuse qui est de l'ombre. Et donc, comme l'effet permanent s'applique si la sorcière adverse est un des éléments feu, eau, nature, ce qui est le cas puisque l'alchimiste est d'eau, c'est la fossoyeuse qui gagne le premier duel. Là, l'alchimiste, il faut valider toutes les deux. Il faut faire passer Marina pour que tu valides le duel. En fait, ça te laisse le temps de voir ce qui s'est passé pour pas que ça aille trop vite. Et là, du coup, alors, contre toute attente, on aurait pu attendre que tu joues Marina la carte bleue derrière, parce que justement, l'effet de l'alchimiste, c'est si une fois qu'il est sur le dessus de la défausse, ça aurait amené du coup une plus-value au géomètre qui valait 8 et qui aurait eu une plus-value de 3 parce que la seule carte qui est boostée par l'alchimiste, c'est le géomètre. Donc là, c'est pas ce que tu as joué. Là, j'ai mal choisi mes cartes. C'est à ça que ça sert l'entraînement. Ça fait que ce sera pour le prochain. Là, tu as joué la jardinière. Par le même principe de l'effet, elle est battue par la fossoyeuse parce que c'est un élément nature. Et là derrière tu joues le chirurgien donc est du même symbole que la fossoyeuse. Par contre la valeur est plus grande, donc là la fossoyeuse est battue. Fossoyeuse est battue, effectivement. Et part à la défausse. Et donc on voit ta deuxième. Ah bah les chenapans. Et tu n'as pas voulu, tu as annoncé que c'était ta carte préférée, du coup tu n'as pas voulu la jouer sur la première partie. Mais là tu l'as joué. Et du coup, je peux réorganiser mon deck. Est-ce que j'ai envie de le faire? Qu'est-ce qu'elle a joué ensuite, Marina? Dans quel cas c'est intéressant de faire ça? Oui, en milieu de duel, tu vois les cartes qui sont déjà sorties, du coup tu sais ce qui reste. Et ça peut te permettre de recontrer. Tout à fait. Et puis, post-side aussi, c'est en fonction de ce que la personne elle te propose, tu peux réadapter ton jeu. Voilà. Ouais, typiquement, c'est pas une carte à jouer en première position, ça n'a aucun intérêt. Tout à fait. Alors, ça reste une carte de lumière de valeur 7, il y en a des mieux, mais voilà, peut-être que ça peut... Enfin, c'est ça qui est rigolo dans ce jeu, c'est que oui, techniquement ça n'a pas d'intérêt, mais en fait, intrinsèquement, ça peut surprendre l'adversaire, c'est pas un move qui est attendu, et du coup, t'as une carte de lumière au-dessus de ta pile, ce que l'adversaire n'attend pas forcément. Donc. Oui, et puis si elle avait joué de l'ombre, s'il y a les 2 cartes d'ombre sur la première manche, ça peut être intéressant de la rajouter. Double kill. Pam. Allez. Les 2 patronnes, pam, à la défausse. Et on va voir la dernière carte de Marina. Et toi, il t'en reste 2. Vous avez tous les deux l'effet. Ah, le détective. Tu peux l'échanger avec ta carte en attente. Alors, faut se souvenir de ce que tu as mis en attente, Marina. Ouais. Et tu vas augmenter de 2 ta carte, donc derrière, je suppose qu'il y a une grosse carte. Ou pas. Toujours pareil. Est-ce que c'est une grosse carte? Oui. Et donc c'est une première manche. C'est Thibaut. Terminé. Qui ne repartira pas Fanny ce soir. Ouais. Merci Marina. Donc là, donc, il faut vous voyez votre main de cartes. Et là, Marina, tu peux choisir une des cartes pour l'échanger. Alors, t'es pas obligé de le faire, hein, mais tu peux changer une de tes cartes. Et merci Marina, effectivement, qui dit que vous avez vu comment je valorise les invités. Heureusement que t'es là, parce que...
Donc là, typiquement, on a vu que tu avais joué pas mal de cartes néant. C'est pas mal d'aller chercher le 2 qui dit si l'autre joueur a une carte néant, elle dégage. Ça peut être pas mal de changer soit sa jardinière, soit son alchimiste pour aller faire une combo avec le deuxième carte de l'autre élément. T'avais une lumière, la lumière elle est battue par le feu et par l'eau. C'est intéressant d'aller chercher la deuxième carte d'eau. Ah, t'entends mes conseils trop tard, c'est dommage. Pardon, je mets ma vie. Je vais trouver des idées. D'ailleurs, on n'a pas vu une carte feu. On n'en a pas joué tout à l'heure. Ah si, t'en avais joué une tout à l'heure? Je sais plus. Vous n'avez pas vu de carte feu dans mon jeu, si c'est ça la question. Ouais. Oui, mais même sur la partie de tout à l'heure, et ni là quoi. Non. Alors. Réflexion intense de Thibaut. Le feu ça brûle, bah oui, mais sauf si on se protège. Jouer à Wizard Cup avec des maniques, vous ne vous brûlerez pas. Mais personne t'encourage, Marina, c'est scandaleux. Voilà. Alors du coup, là vous avez sélectionné votre carte, vous pouvez réorganiser l'ordre des 5 plus 1. Il y a 6 cartes, donc il y en a 5 qui seront jouées et celle en attente. Ah voilà, et Noriel qui fait ouh, allez Marina! Ça y est, t'as une supportrice. Alors, qu'est-ce que vous me proposez? Marina qui a déjà fait son choix. Toujours le même qu'on attend, hein, j'ai remarqué. Tac, tac. 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 Est-ce que tu as déjà essayé dans les playtests de prendre tes cartes au hasard, de les mettre au hasard en jeu? Oui, ça a été essayé. Alors, pas forcément beaucoup chez nous, mais des gens qui se sont amusés à le faire pas mal, ouais. Est-ce que ça gagne? Parfois. Mais globalement, c'était quand même pas significatif de. Tu peux faire. Enfin, t'as pas les mêmes résultats au hasard et dans tes choix, quoi. Et non, oui, Bastien. C'est pas Star Wars. Commentaire. Ah oui, pardon, j'étais en train de papoter. Ouverture. Alors, du coup, ouverture à l'alchimiste, effectivement. Donc là, elle a été chercher la deuxième carte d'eau. Et toi, tu nous joues voyageur, donc qui est battu, ce qui fait que la prochaine carte sera augmentée de 2. Tu nous joues un 7 qui devient un 9. Et 9, du coup, qui bat l'alchimiste. Mais vu que derrière, elle aura joué sa 8, qui va devenir un 11, elle va gagner face à ta révolutionnaire. Sauf que non, puisqu'elle va être défaussée par ma révolutionnaire. Ah oui, parce que du coup, tu enlèves la... Oh là là là. C'est moche. C'est cruel, oui. Mais là, du coup, elle a joué la chamane, kill. qui fait que les deux sont mortes. Pas d'effet de défausse. Ça sera du duel direct. Ah, elle a pas de chance. Elle sort sa grosse carte et t'as une carte de Le lumière. retour des chenapans. Ouais. Une dernière chance pour Marina. Il te reste tes chenapans en jeu et encore 2 cartes. Est-ce qu'elle va pouvoir retourner la situation? On avait dit carte de lumière, il fallait aller chercher l'eau, mais elle les a déjà jouées. Est-ce qu'elle a une carte de feu? Alors, ah bah non, mais du coup, elle peut plus. On sait déjà ce qu'elle joue. Puisqu'il n'y aura plus de feu, il n'y aura plus d'eau. Donc, mon chenapan, on va vivre. Ah oui, parce que moi, je sais pas les changements qui ont été effectués. Donc mais on sait, puisqu'on l'a vu. Elle a été chercher une deuxième carte bleue. Oui, mais moi, je le sais pas, ça.
Bah si, parce qu'on l'a vu la carte, Ah oui, elle a non, été jouée. pardon. Oui, oui. Oui, oui. Oui, mais je sais pas si. Ah, mais si, il reste une carte. Excuse-moi, je compte pas. T'es en train de trop réfléchir, du coup. C'est la plus petite qui gagne. Ah, Ouf. retournement de situation. Il t'en reste 2, ouais, mais si, il te restait des petites. Là. T'as pas joué C'était celle-là tous que tes néants. j'attendais, effectivement. Mais... ça sert à rien de remplacer par la carte en attente. Ah non, là, t'as Je veux gagné, bien, du mais. coup. Ouais, donc. Non, merci. Eh bien, bravo. Belle victoire. Merci, Marina, d'avoir participé. Merci, Marina, d'avoir C'était joué bien le jeu. tenté. Beau rattrapage sur la deuxième Les- manche. T'avais fait tenter les combos, mais manque de ball. C'était contré. Première victoire. Ouais. Allez, je vais aller tirer au sort le gagnant. Et c'est Marina, tu vois, l'autre consolation. Tu vois, la dernière fois, il y avait 20 qui avait joué, il avait gagné. Et ben cette fois, c'est toi qui joues et tu gagnes le code. Et voilà. Tu vois, on a tous un peu gagné ce soir. C'est la leçon de la soirée. On va aller voir s'il y a du monde en live. On va remettre ça. Tac, tac. En attendant. Merci beaucoup à toi, Thibaut, d'avoir partagé ce petit moment avec nous ce soir. Hein. Bah, merci à toi, puis merci à vous Tac, d'être je vais venu remettre passer ce petit temps avec nous, d'avoir partagé aussi la partie. les liens des tournois. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est pas si compliqué. Ici, les règles n'étaient pas claires, les explications n'étaient pas claires. Sur la page BGA, il y a en premier la vidéo On explique et on joue d'un monde de jeu, et avec Benoît, qui explique aussi les règles, où il y a aussi une partie qui cette fois a été faite par des professionnels. Mais normalement, vous avez toutes les armes pour pouvoir participer et gagner. Vous pouvez m'écrire en privé pour le coaching. Tu me diras, je suis que à 50% de win rate ce soir, c'est pas une preuve de ma spécialité et de mon Il y a, talent. hop, il y a Taurin qui est en live, on va aller raider Taurin. Hop, allez raid vers Taurin. Alors, je sais pas si je vous donne rendez-vous dimanche, parce que je sais pas encore si je fais un live ou pas dimanche soir. Faut que je me décide. Normalement, c'était pas prévu, mais peut-être. Je vais voir. Et sinon, ça sera le 10, soit pour Verso, soit pour Chacapus. Pareil, il y aura 10 et 15, ça sera l'un ou l'autre sur les deux dates, normalement. Merci beaucoup encore une fois Thibaut. Merci encore une fois à la boîte de jeu. N'hésitez pas à participer au tournoi pour tenter de remporter une des deux boîtes qui sont mises en jeu. Et puis voilà. Je dis, je ne serai pas là. Bonnes vacances aux Haussiens. Normalement, je suis en vacances le 8 août pour tout le mois d'août. Est-ce que tu as des vacances, Thibaut? Pas encore. J'en Tes aurai collègues étaient en en vacances. août également, ouais, un peu plus tard. Eh bien, on souhaite en avance des bonnes vacances. C'est très gentil. Et puis un bon À tournoi vous à aussi, tous. j'y manquerai pas. Bonne soirée et à la prochaine. Merci, à très bientôt, bonne soirée à tout le monde.